ces moments ont compté et sans le savoir, ils m'ont guidé vers ce qui est devenu le fil conducteur de ma carrière. Tu l'as un peu cité, c'est le côté humain, c'est l'humain. Merci Adrien, mais déjà tu as spoilé mon discours, donc je ne sais pas ce que je vais dire de plus de ce que tu as dit. Désolé de faire baisser la moyenne, donc j'ai noté 200 000 followers l'année dernière, donc 167 cette année, donc je vais essayer de dépasser les 200 000 d'ici la fin de l'année pour essayer d'atteindre cet objectif. Donc merci merci à Neoma pour ce prix influenceur, merci Adrien pour ton appel, c'est il y a quelques semaines, je ne m'y attendais pas du tout et c'est vrai que ça m'a particulièrement touché, hein. Ça fera 30 ans l'année prochaine que je quittais l'USC Rouen, donc, et ça évoquait quelques vieux souvenirs. Donc quand je repense à mes années d'école, donc bien sûr il y a le souvenir des cours, des apprentissages, mais en fait ce que je retiens surtout de l'école, c'est les personnes, c'est des professeurs passionnés. Je me souviens notamment, il y en aurait beaucoup que je pourrais citer, mais un qui m'a beaucoup marqué, qui me marque toujours beaucoup, c'est Pete Stone, qui est également un influenceur sur les réseaux sociaux. Des rencontres, des amitiés pour la vie, des personnes que j'ai connues là-bas et que je connais et que je côtoie toujours. Et puis surtout, j'ai rencontré mon épouse, Nathalie, qui est ici présente. Donc forcément, ce sont de beaux souvenirs. Ces moments ont compté et sans le savoir, ils m'ont guidé vers ce qui est devenu le fil conducteur de ma carrière. Tu l'as un peu cité, c'est le côté humain, c'est l'humain. Donc je n'évoquerai pas le service militaire, tu en as parlé. Au-delà du service militaire, j'ai démarré ma carrière dans un secteur que peu de personnes connaissent, c'est celui de la protection sociale complémentaire. Secteur que je n'ai jamais quitté, où j'ai la chance aujourd'hui d'exercer des projets qui me passionnent, dans un groupe que vous connaissez peut-être, lui, qui s'appelle Malakoff Humanis. Et il y a une dizaine d'années, donc j'ai fait un pari un peu fou, et donc là j'arrive aux réseaux sociaux. C'est celui d'utiliser LinkedIn, non pas pour me vendre, comme beaucoup le font sur les réseaux sociaux, mais pour partager. Partager des idées, partager des conseils, partager des expériences, et créer autour de tout ça un réseau d'entraide, de solidarité, qui, au fil des années, au fil du temps, a regroupé de plus en plus de personnes, et ce qui probablement a fait que LinkedIn, en 2020, m'a récompensé de ce trophée qui est le trophée de Top Voice. Alors à l'époque, on était peu nombreux, on était une trentaine. Depuis, il y a différentes catégories, un peu comme les catégories Neoma, où il y a différents, en fonction des typologies de métiers. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement rare et d'autant plus gratifiant qu'on était, je crois, 30. Et je crois qu'il y avait Michel-Édouard Leclerc, d'ailleurs, à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Et donc ce réseau qui me permet à porter de nombreux messages, tant sur le travail, mais également sur la vie. Et la vie, tu en as un peu parlé également. Il y a 3 ans, j'ai appris que j'avais je vais parler de quelque chose que le nom vous parle peut-être pas beaucoup, c'est un myélome. Un myélome, qu'est-ce que c'est? C'est un cancer du sang, donc une épreuve, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Mais quelque part, ça amène aussi à réfléchir, à revenir à l'essentiel, et surtout à voir le positif et à mesurer encore davantage l'importance de l'accompagnement humain. Parce que vous êtes beaucoup accompagné, le corps médical, mais pas que. Et cette traversée m'a aussi donné envie d'agir. C'est pour cela que je me suis engagé auprès de l'association Le GFLUC, les entreprises contre le cancer. Ça, je ne l'avais peut-être pas cité lors de nos échanges. Et ce qui m'a permis de mettre à mon tour mon énergie et mon influence au service d'une cause qui compte énormément pour moi. Et c'est aussi tout ça qui m'incite toujours à continuer à prendre la parole sur LinkedIn. Donc pour moi, l'influence, c'est pas convaincre, comme on souvent le dit. L'influence, c'est inspirer. Et pour inspirer, il faut parler vrai. Et voilà, si je devais terminer par vous laisser un message, utilisez votre voix, partagez ce qui compte sur vous sur les réseaux, montrez qu'on peut réussir tout en restant profondément humain. C'est essentiel. On a un réseau d'alumni qui est très puissant, comme on l'a évoqué, le deuxième, si j'ai bien noté le niveau du réseau, et qui sera bientôt le premier. Donc servons-nous pour en faire bouger les choses. Et pour terminer mon discours, je voudrais remercier ma fille Alix et mon épouse Nathalie, qui est ici ce soir, donc qui est juste là. Donc si tu peux faire un petit signe, Nathalie. Non, tout ça pour dire que leur soutien m'a énormément aidé durant l'épreuve que j'ai traversée, et ce trophée est aussi un petit peu le leur.
Donc merci à elle, merci à vous tous et je vous souhaite le meilleur pour la suite et une excellente soirée. Merci encore.